Donc on commence le TP numéro 3, le centre. Bismillahirrahmanirrahim. On entame le quatrième TP, le centre de poussée. Dans ce TP, on va déterminer ou on va analyser la force de pression appliquée sur une surface plane, immergée ou partiellement, totalement immergée ou partiellement immergée, avec différentes inclinations. Donc, la pression du fluide agit sur les surfaces, exerce un moment nul sur le centre de poussée. Donc, le moment mesuré correspond uniquement à la pression du liquide exercé sur cette surface. Donc, les moments exercés sur toutes les surfaces sont nuls. Il ne reste que le moment exercé sur cette surface plane. Donc, pour mesurer ce moment, on utilise une autre force du poids. Donc, on a un système de rotation. Donc, la somme des moments égale à 0. Donc, le moment, la force de pression égale à le moment du poids ajouté par des masses. Dans cette manip, donc on a deux cuves. Donc, cette cuve, on ajoute le fluide. Donc, pour cette cuve, elle est utilisée pour équilibrer le système pour différentes inclinations. Par exemple, pour 0 degré, donc il faut ajouter de l'eau jusqu'à que le zéro de l'angle 0 correspond au zéro de la règle ici. Si on change l'angle par 10 degrés ou 20 degrés, toujours on ajoute de l'eau ici jusqu'à que le trait de 10 degrés coïncide avec le trait de 0 de la règle à l'arrière. Pour 20 degrés, c'est la même chose. Donc, pour commencer cette manip, donc la première des choses, c'est équilibrer le système, donc équilibrer le trait de 0 degré avec le 0 de la règle. Donc, on ajoute de l'eau jusqu'à que les deux traits se coïncident. Donc, ici, on a à l'équilibre. Ensuite, on ajoute des masses. Donc, le système est déséquilibré. Donc, par exemple, 20 grammes. Donc, une masse de 20 grammes. Donc, le système est déséquilibré. Donc, on ajoute du fluide dans cette cuve. Jusqu'à que toujours le 0 coïncide avec le 0. Donc, et on mesure la hauteur. Donc la hauteur mesurée, c'est la hauteur du vide. Donc si on veut mesurer la hauteur de l'eau, donc c'est la différence entre la longueur, donc le rayon de cette cercle, c'est R2 qui est égal à 200 mm, moins la hauteur mesurée du vide. Donc, dans ce cas, donc la hauteur mesurée égale à 178 mm. Donc pour 20 grammes, on a trouvé que H0, c'est la hauteur du vide, égale à 178 mm. Si on cherche la hauteur de l'eau, donc c'est la différence entre R2, 200 mm,
moins H0 calculé 178 mm. La force exercée, le moment de la force exercée, donc sur cette paroi, donc elle est partiellement émergée, donc égale à le moment calculé pour le poids de cette masse. Donc le moment d'une force égale la force fois le bras fois le sinus de l'angle entre la force et le bras. Dans notre cas, donc l'angle entre la force et le bras, c'est pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc le moment du poids égale le poids fois G. Le poids c'est M. Le poids fois le bras, pardon. Le poids fois le bras, c'est R3. Donc P fois R3. P égale M fois G. Donc fois R3. C'est pour trouver le moment de cette force. Le moment de cette force, donc, égale la force fois le bras, donc la distance entre le point de rotation, le centre de rotation, et le point d'application, qui est le centre de poussée. Donc, ainsi de suite, donc on ajoute les masses et on prend les hauteurs comme. Donc, on ajoute un 20 grammes. Donc, la masse totale est 40 grammes. Donc, on ajoute du fluide dans la deuxième cuve jusqu'à que toujours l'équilibre, on maintient l'équilibre. Et on calcule le nouveau hauteur H0. Donc, le nouveau hauteur c'est 166 pour 40 grammes. Donc toujours la surface est partiellement émergée. Donc on a rajouté les masses et on a mesuré la hauteur. Donc à partir de 350, à partir de 350, on remarque que la surface est totalement émergée. Donc à partir de ce poids, donc la surface est totalement émergée. Et on continue à ajouter les masses et on mesure toujours à 0. Donc la deuxième partie, c'est on change l'inclination de notre surface. Donc on ajoute de l'eau dans cette cuve pour avoir une inclination de 10 degrés. Et on répète les mêmes étapes, on ajoute les masses et on calcule la hauteur du vide. Donc on met une masse de 20 grammes, donc le système est déséquilibré. Donc on ajoute du fluide dans cette cuve et pour revenir à l'angle 10 degrés, donc pas 0 degré. Donc toujours on laisse l'inclination de notre surface à 10 degrés. Et on mesure la hauteur H0. Donc c'est H0 égale
178. 178 et on ajoute une autre masse et on continue. Donc pour la troisième fois, on change l'inclination de notre surface. Donc on a fait 0 degrés, 10 degrés. Pour la troisième, donc c'est 20 degrés. Donc toujours on ajoute du fluide, de l'eau dans cette cuve pour avoir une inclination de 20 degrés. Et on refait les mêmes étapes. Donc on ajoute les masses dans cette partie et on mesure H0 dans l'autre partie. Donc c'est ça pour le TP. Donc il faut voir la théorie dans le cours du MDF. Donc on a équilibré l'angle, donc on ajoute les masses et on remplit le fluide, l'eau, dans la cuve et mesure H0. Donc toujours on revient, donc pour revenir à l'équilibre, donc on revient à le trait de 20 degrés, donc pas 10, pas 0, donc 20 degrés. Et on mesure H0. Donc c'est bon pour ce type.